Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. On va parler des huitièmes de finale retour de l'Europa League. La semaine dernière, on a fait 4 sur 7 sur les pronostics, soit en dessous de nos taux de réussite habituels. Mais il y a tout qui est réuni ce jeudi pour qu'on revienne sur nos standards de performance et même pourquoi pas faire un perfect, c'est ce qu'on va viser. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi. Je m'appelle Julien, je suis par ailleurs sportif depuis 8 années maintenant et je partage mes avis ici sur YouTube et mes tickets personnels sur mon canal Telegram. Si tu veux rejoindre mon Telegram et avoir donc accès à mes paris perso, que le lien en description et en commentaire épinglé. D'ailleurs, il y a ma grosse confiance de ces matchs d'Europa League qui sera posté ce jeudi. Je remercie également toutes les personnes qui likent la vidéo, c'est super important. J'aimerais qu'on passe les 500 likes sur cette vidéo Europa League. Donc si chacune des personnes qui voient cette vidéo peut liker, je vous remercie tous. On commence avec Tottenham contre l'AZ Alkmaar. C'est Alkmaar qui s'est imposé la semaine dernière 1-0. J'avais proposé le but pour les deux équipes, mais je m'en veux un petit peu puisque je vous avais prévenu de la qualité de l'AZ Alkmaar, notamment à domicile et notamment en Coupe d'Europe. C'était à prévoir qu'ils allaient au moins réussir à tenir tête à Tottenham. Même avec ce que j'ai vu du match aller, je suis assez tenté de dire que finalement ils sont même favoris sur la double confrontation pour se qualifier. Je pense que la l'AZ Alkmaar peut jouer un mauvais coup à cette équipe de Tottenham qui n'y arrive pas, qui ne trouve aucune régularité cette saison. Alors ils peuvent faire un bon match et se qualifier, mais la logique pour moi c'est plutôt que la l'AZ Alkmaar va bien résister dans ce match et le pronostic que j'ai envie de vous proposer ici c'est Alkmaar ne perd pas ou perd 2-1 but. Ça reste assez intéressant parce que d'après les bookmakers c'est Tottenham qui est assez largement favori. On continue avec l'Olympique Lyonnais contre le FCSB, donc l'équipe de Bucarest. La semaine dernière l'Olympique Lyonnais s'est imposé 3-1 à l'extérieur. Un très bon match. Franchement, il y a eu quelques périodes, quelques temps faibles de l'équipe lyonnaise, mais globalement, une belle domination face à l'équipe de Bucarest. On en avait parlé dans la vidéo. J'avais pris les deux équipes marques qui étaient dangereuses. C'était vraiment, c'est un outsider et un challenger qui était à ne pas prendre à la légère, puisque effectivement, on se dit FCSB, voilà. Donc déjà, c'est un nouveau club qui a changé de nom. Bucarest, ok, ça doit être facile. Ils se l'ont rendu facile, les Lyonnais, mais Bucarest était une vraie équipe piégeuse. Donc, je suis très content que les Lyonnais aient produit ce genre de performance en Europe. Après, voilà, on était moyennement surpris parce qu'on sait qu'à l'extérieur, Lyon, en Europa League, ça déçoit jamais. Et maintenant, à domicile, il faut finir le boulot. Et je pense qu'ils ont une belle équipe. Pour aller finir le travail, ils ont un banc, ça va pouvoir tourner. Mais ça sera ma grosse confiance et elle sera dispo directement sur Telegram. Je peux même vous donner un indice, ce sera une double chance buteur. J'attends juste de savoir si les joueurs sont effectivement titulaires. Mais en Ligue Europa, il y a des très très bons buteurs lyonnais à prendre cette saison qui sont très très rentables. On continue avec les Rangers contre Fenerbahçe, un prono qu'on a perdu la semaine dernière. J'avais pris Fenerbahçe au nul et plus d'un 5 buts. Je m'en vais un petit peu parce que ça aurait été beaucoup plus simple de partir sur un pronostic nombre de buts classique sans mettre en jeu. Après, ça reste quand même très surprenant de voir Fenerbahçe couler comme ça, alors que les Rangers étaient dans une petite crise. Il y avait eu un changement de coach intérim qui est sur le banc. Ça n'allait pas trop. Ils avaient subi une grosse défaite dans leur championnat écossais le week-end dernier avant d'aller en Turquie. Malgré ça, ils gagnent 3-1 et encore 3-1, c'est presque gentiment payé parce qu'il y a eu 2 buts refusés par la VAR, 2 buts refusés, on va dire, d'un cheveu par la VAR. Et les buts s'enchaînaient du côté des Rangers. Ils auraient pu marquer 5 buts dans ce match si tout avait été comptabilisé. Donc impressionnant. Le Fenerbahçe a coulé défensivement, c'était pitoyable les attitudes et devant aucun réalisme. Donc dans tout ça, maintenant, avec ce retour en Écosse, je pense qu'on va de nouveau avoir du spectacle et une équipe de Fenerbahçe qui devrait être un petit peu plus réaliste offensivement. Les deux équipes marquent, ça semble être le pronostic le plus intéressant à jouer ici. On continue avec Manchester United contre la Real Sociedad. Le match aller, donc c'est soldé par un match nul. C'est un peu ce que j'envisageais, c'était ma grosse confiance de la semaine dernière qui avait été donnée. Un match où les deux équipes sont très proche en termes de niveau et très compliqué pour Manchester United d'aller gagner à Anoeta en Espagne où malgré l'ouverture du score, la Real Sociedad est revenue dans le match. C'est vraiment un score mérité par rapport à ce qu'on a vu sur la partie. Maintenant, si on a la même chose au retour, ça peut faire tout à fait le même genre de score et que ça parte en prolongation de tir au but. Moi, je pense que c'est mon option privilégiée ici. Donc, je vais faire comme le match précédent. Je vais prendre le but pour les deux équipes. Il me semble que la Real Sociedad pourra venir marquer à United. Cette défense, cette saison, c'est un peu comme Tottenham. C'est très compliqué, très irrégulier. Les deux équipes marquent, ça paraît bien ici. La Sociedad a l'expérience quand même pour venir à l'extérieur et poser des problèmes à une équipe comme Manchester. J'en suis convaincu. On continue avec Francfort contre l'Ajax. Tout est à jouer ici, même si les Allemands ont pris un but d'avance à l'extérieur lors du match aller, donc c'est quand même une sacrée performance. Perso, je ne les voyais pas gagner à Amsterdam. Ils l'ont fait donc sur le score de 2-1 après avoir été mené 2-0. Il y a eu beaucoup d'occasions quand même pour l'Ajax dans ce match-là qui n'a pas été réaliste offensivement. Je pense à Brobbey qui a marqué, mais qui a raté énormément. Je pense que sur ce match retour, il y a quelque chose d'intéressant. Ça me semble
très ouvert. Ça ne m'étonnerait pas que soit que Francfort mette des coups de massue à l'Ajax et s'impose assez largement, ou alors même que l'Ajax remonte le score. En vrai, ça ne me surprendrait pas plus que ça. C'est une belle équipe européenne quand même, l'Ajax, et je pense qu'ils sont capables, avec un petit peu plus de réalisme offensif, de faire quelque chose. Moi, j'ai envie de prendre une double chance buteur ici. C'est les deux numéros 9 des deux équipes. Brobbey pour l'Ajax, très très en vue au match aller, et Hugo Ekitike, un petit peu moins en vue sur le match aller, mais voilà, qui est le finisseur de cette équipe et quelqu'un qui à domicile qui se mettra forcément en valeur, c'est sûr. Double chance buteur ici, qui est très intéressante, je pense. On continue avec l'Olympiakos contre Bodo Glimt. Donc Bodo s'est imposé la semaine dernière 3-0 à domicile. J'avais prévu victoire de Bodo. Je pensais que l'Olympiakos allait quand même pouvoir mettre son petit but, mais de voir Bodo gagner à domicile, c'était assez logique. Maintenant, je pense que l'Olympiakos pourrait faire une surprise et renverser la situation. Je vais les mettre gagnants en sec. Qualification, on verra, mais je pense qu'ils vont gagner et que ce sera un beau match pour la qualification quand même, malgré ce 3-0 acquis par Bodo Glimt au match aller. On continue avec un match très serré entre l'Athletic Bilbao et l'AS Roma. C'est les joueurs de Ranieri qui ont pris l'avantage la semaine dernière, victoire 2-1. Elle a mis du temps à se dessiner cette victoire pour l'AS Roma, qui était menée 1-0 au retour des vestiaires et qui a ensuite renversé le match. C'était une rencontre assez équilibrée comme on pouvait l'imaginer, et on avait gagné le pronostic sur ce match-là. Pour ce retour, j'ai envie de partir sur une qualification, et même si c'est en Espagne, je pense que la Roma va se qualifier et rejoindre les quarts de finale. Très très fort quand même la Roma depuis plusieurs mois maintenant, et ça mérite d'aller au prochain tour. Ils ont du métier, ils ont un coach qui est donc en phase avec ses joueurs en ce moment, face à une équipe de l'Athletic Bilbao qui est un petit peu moins en réussite en ce moment. Là, ça fait 3 matchs qu'ils n'ont pas gagné, il me semble, dont le dernier à domicile contre Mallorca, franchement c'était assez décevant. Donc qualification de la Roma ici, je les vois bien ouvrir le score et venir mettre la pression sur Bilbao assez rapidement dans le match. C'est un prono sur lequel j'ai pas trop de doutes. Et on termine avec Lazio contre le Viktoria Pilsen. Alors c'est la Lazio qui s'est imposée à 9-11 la semaine dernière face à Pilsen à l'extérieur. Donc j'avais sécurisé, j'avais pris Lazio au nul les moins de 4-5 buts, parce que Pilsen, voilà, à domicile c'est quand même une équipe embêtante. Mais voilà, à l'image du FCSB, il y a quand même des différences de niveau, des disparités de niveau dans cette Europa League qui font que voilà, la Lazio a quand même réussi à s'imposer, et je vois pas pourquoi il ferait pas le taf au match retour. C'est une équipe qui est bien supérieur à Pilsen. Ils sont très très en forme dans leur stade. Pour moi, ils vont gagner et battre Pilsen et rejoindre tranquillement les quarts de finale. Voilà donc la sélection globale de mes pronostics pour ces matchs d'Europa League. J'espère que ces pronostics vont vous aider ou vous faire encaisser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, c'est important. Mettez votre petit commentaire, surtout pour toutes les personnes qui sont encore là à la fin de la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. On va se retrouver bientôt pour les pronostics du week-end, les pronostics Ligue 1 et les top matchs Europe. Donc mettez bien la cloche des notifications pour être averti dès qu'une vidéo sera postée sur la chaîne YouTube. Très belle semaine à vous. Ciao, ciao.